Annie Foster, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir à l'Impact. Ça fait toujours plaisir d'avoir un jeune dynamique, donc étudiant, à la faculté de droit à Toulon, Exactement. où vous êtes un peu engagé aussi. Oui. Pourquoi la faculté de droit? Pourquoi la faculté de droit de Toulon? Parce que je voulais rejoindre un rapprochement familial à Toulon, parce que je viens de Paris. Ouais. Et puis l'université de Toulon, ce qui est bien, c'est une université à taille humaine. C'est pas comme les autres universités à Paris ou à Aix. Il n'y a pas de bouchons, comme on dit, dans les couloirs. Donc c'est pour cette raison aussi. Et puis on a des enseignants qui sont proches des étudiants et ouverts. Donc c'est très important. Donc là, vous faites un master de droit social. Exactement. Ça veut dire quoi? Alors master droit social, donc je fais deux masters. Master 2 droit social, parcours ressources humaines, Ouais. pour travailler dans les ressources humaines, et un autre, droit et gestion des personnes du secteur sanitaire et social. Comme auparavant j'étais aide-soignant, je me suis dit peut-être je pourrais à l'avenir prendre un poste d'encadrement au sein d'une maison de retraite ou dans un secteur médico-social. Donc ça peut se diriger vers le privé comme Le public. Alors comme le public. le privé, on peut postuler avec un master 2. Le public, c'est en faisant des concours. D'accord. Et aujourd'hui, à part ça, vous faites autre chose, du sport Oui, je fais de l'équitation. J'ai mon cheval sur Sifour-les-Plages, donc oui, de temps en temps, Vous avez un cheval? Oui, comme je suis vraiment au fil sur le bien-être de l'animal, je promène régulièrement mon cheval en longe comme un chien finalement dans la Ouais. forêt parce que bon, c'est bien de monter sur un cheval, mais peut-être il n'a pas forcément envie. Il devait aller à l'abattoir et je l'ai sauvé parce que j'ai pas voulu qu'il aille là-bas. Et c'est vrai qu'auparavant il faisait des courses et je pense, voilà, je veux pas lui faire souvenir des mauvais souvenirs, donc je suis plutôt une personne qui laisse un cheval en liberté faire un peu ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est un cheval de compagnie. Voilà, exactement. D'accord, mais vous avez quand même un lien avec les animaux? À la faculté, il existe depuis peu, depuis un an quasiment, le DU sur le droit animal. Ouais. Et c'est vrai que je fais la promotion assez régulièrement sur les stands dans la région PACA. Et oui, parce que je pense que c'est très important de reconsidérer le bien-être de l'animal. Et d'ailleurs, on voit pendant les élections municipales, tout le monde en parle. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et là, j'ai vu quand je viens d'arriver sur votre plateau que vous avez un chien Oui. sur votre bureau. C'est la mascotte. Moi, je trouve que avoir un animal sur un lieu de travail, ça change la vie de tout le monde. Je le vois aujourd'hui avec cette petite chienne. Mm. Ça détend tout le monde. Voilà. Exactement. Mais je pense que vous en connaissez un petit bout là-dessus, non? Alors moi, j'étais récemment au Salon de l'Animal à Paris, Animal Expo, et c'est vrai que j'ai travaillé dans le cadre de mon master sur les animaux en entreprise, parce qu'il n'y a Ouais. pas de règles juridiques à l'heure Mais actuelle, non. et on se pose la question, qui est responsable Mm. lorsque un animal cause un dommage? D'accord. Normalement, c'est le propriétaire, donc le gardien. Alors, quand j'ai étudié sur cela, c'est vrai, je me sentais mal à l'aise parce que je me suis dit, du coup, on va reposer la faute sur l'animal et sur le maître, et c'est pas le but. Mais en tout cas, j'ai pu remarquer qu'il y a certaines entreprises en France qui ont mis en place ceci. Ça permet en premier temps d'éviter les abandons, et deuxième, ça permet aussi de renforcer, par exemple, l'énergie des salariés au sein de l'entreprise, donc booster leur niveau de travail, et ça permet aussi de réduire le stress. Dans le droit social, ça peut aussi vous diriger vers, dans le domaine public, vers les finances. Droit social, à ma connaissance, comme je suis Ouais. encore étudiant en Master 2, donc je ne pense pas, mais c'est vrai qu'il y a des concours qui existent comme contrôleur des finances publiques ou inspecteur Ouais. qui peuvent être tout à fait intéressants, oui. Eh ben, écoutez, si un jour vous êtes contrôleur des finances publiques, j'espère que vous viendrez avec un animal. Je pense que les entreprises privées sont ouvertes à mettre en place les animaux en entreprise. Je pense que dans le public, il faut encore un changement, une amélioration encore sur cela, parce que des fois ça fait rire quand j'ai traité ce sujet, on dit pouh, dis donc franchement. Mais c'est important sur les conditions de travail, et ça repose notamment sur les risques psychosociaux, parce qu'on en parle beaucoup. Les entreprises mettent en place comment on peut mettre en place des mécanismes pour réduire le stress et pour motiver le salarié, parce qu'on voit bien que les salariés ne restent pas longtemps dans une entreprise. Ouais. Donc je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux, mais encore faut-il que l'employeur apprécie les animaux. Bon, en général, normalement. J'espère que oui, ça va aller de l'avant. Bon, normalement, dans les administrations, les animaux sont interdits, il ne faut pas Ouais. oublier ça, Je sais. sauf pour les chiens de guide aveugle. Donc bon, il y a certaines administrations, notamment ici, qui acceptent, mais c'est une tolérance. D'accord.
Écoutez, moi, je vous souhaite bon courage pour vos études. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous avoir reçu et je vous dis à bientôt. Merci et longue vie à Impact TV. Merci. Parce qu'on a un visiteur. La mascotte. On a la mascotte. Bonjour. Bien ? Tout va bien ?